الحمد لله. الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، بالأمس القريب كنا ننتظر شهر رمضان بفارغ من الصبر ونعد له الأيام. ها نحن أيها الأحباب الكرام نستكمل اليوم ثلثي شهر رمضان مضت، وهذين الثلثين أيها الأحباب الكرام نجد الناس فيها أصنافا ثلاثة، وهي التي ذكرها القرآن الكريم في سورة فاطر، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه أيها الأحباب الكرام هو الذي تهاون، هو الذي تكاسل، هو الذي لم يستغل هذه الفرصة. المقتصد هو الذي اكتفى بما كان فيه ولم يضف إلى ذلك في شهر رمضان ما يستحقه شهر رمضان. والسابق هو الذي اجتهد، هو الذي استغل الفرصة، هو الذي جعل في هذا الشهر مطية للقاء مولاه في أحسن الأحوال والظروف. Alors, chers frères, chères sœurs, hier qui n'est pas loin, on attendait le mois du Ramadan, et on calcule, et on compte les jours, bientôt il va venir. Nous voici, on a déjà consommé 2 tiers. Vous imaginez, 2 tiers, c'est passé vite. Il nous reste un seul tiers. Et en méditant dans l'état de nous, en général, on trouvera que les gens vis-à-vis de ce mois-ci sont en 3 catégories que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a précisé dans le chapitre Fatir, le Créateur, où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit: ثم أورثنا الكتاب. Oui, on a hérité ce livre à ceux qu'on avait préférés parmi les communautés, et parmi eux, il y a qui sont injustes vis-à-vis d'eux-mêmes, et parmi eux ceux qui tiennent juste au milieu, et parmi eux ceux qui ont devancé par la grâce de Dieu. Alors ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, c'est ceux qui n'ont pas profité, ceux qui n'ont pas saisi l'occasion, ceux qui ont considéré le Ramadan comme une tradition qu'on faisait chaque année. Ça n'a rien changé dans leur vie. Ceux qui tiennent le juste milieu, ceux qui ont non plus n'ont rien changé, ils ont resté sur leur niveau. Ils ont considéré le Ramadan comme un mois, comme Shawwal, comme Dhul Qa'da, comme Dhul Hijjah, comme Safar, comme Muharram. Ils n'ont rien rajouté à ce qu'ils font comme cette prière, ainsi de suite, à part jeûner. Mais ceux qui ont devancé, ceux qui cherchent à se rapprocher, ils ont saisi l'occasion. Depuis le début du Ramadan, ils avaient attendu par patience. Ils ont fait un programme entre lecture du Coran, entre qiyam, entre aumône, entre bien les bonnes œuvres. Cela, par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala, ils sont devancés.
ولكن رحمة بنا أيها الأحباب الكرام. الله رحيم بعباده، جعل هذه العشر الأواخر لها ميزات خاصة. Par sa grâce et sa miséricorde vers nous, subhanahu wa ta'ala, Allah a parachevé le Ramadan par les 10 derniers jours et a donné à ces 10 derniers jours une faveur très importante, que celui qui est injuste vis-à-vis de soi et celui qui tient le juste milieu peut encore récupérer et rattraper leur retard. Et ceux qui ont devancé de multiplier pour parachever et finir ce mois dans des bonnes conditions. ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخلت العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les 10 derniers jours rentrent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam multiplie les efforts. S'il se réveille avant l'aube 1 heure, pendant les 10 derniers jours, il se réveille avant l'aube 2 heures. Pour prolonger Qiyam al-Layl et lire le Coran plus que d'habitude. Et Jadda et multiplie l'effort. وهذا الجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغله في الاعتكاف. Il nous a donné une sunna de l'i'tikaf, la retraite spirituelle, pendant les 10 derniers jours. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il réserva ces 10 derniers jours pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, à la mosquée. Pour multiplier les invocations, les lectures du Coran et l'étude du Coran. Même Jibril, chaque nuit, il vient pour étudier avec lui le Coran. Et l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il a étudié le Coran avec lui 2 fois. وأيقظ أهله, il réveille sa famille. Il laisse sa famille, chacun d'eux se débrouille comme il peut, mais quand les 10 derniers jours arrivent, il les réveille. Réveillez un petit peu avant le sahur, priez ensemble. Allez vos épouses, 2 unités, 4 unités durant les 10 derniers jours, pour partager ce bienfait de Dieu subhanahu wa ta'ala. شد مئزره وقال إنه كان يعتزل النساء. وشد مئزره وقال إنه يشمر. شد مئزره sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit il a le sens de il se retire, la droit de retrait vis-à-vis de cette relation avec ça veut dire ses épouses, pour réserver ses 10 derniers jours pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Ou bien shadda mi'zarahu, ça donne le sens où le prophète multiplie l'effort. Pourquoi? Parce que ici, ça y est, c'est bientôt le mois où toutes les œuvres sont multipliées d'une façon que le seul qui connaissait Dieu, c'est bientôt ça va finir. Le premier Shawwal, le compteur va revenir et va compter normal. Alors il nous restait des derniers jours. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne c'est la prophétisation. Le temps ça passe vite. Et surtout, ينبغي أن نعتبر ربما هذا آخر رمضان في حياتي. Peut-être l'année prochaine, je ne jeûnerai pas, peut-être c'est le dernier Ramadan. Peut-être moi qui me parle aujourd'hui, je ne veux même pas finir le Ramadan. J'ai l'espoir de le finir et je ne sais pas, est-ce que je serai parmi vous jusqu'à l'année prochaine pour jeûner l'année prochaine. Alors, celui qui va considérer vraiment ce Ramadan comme le dernier dans sa vie, il va faire tous les calculs pour essayer de dire que déjà ce que j'ai dans le compte, ça me suffit durant toute l'année, jusqu'au Ramadan prochain. Alors je dois réserver un petit peu. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler carrément. Mais non. Mais ne serait-ce que de faire certaines choses. Surtout, des choses futiles. Surtout, éteindre la télé pendant les 10 derniers jours. Éteins la télé, débranche-la pendant les 10 derniers jours. Les moments, les secondes, les minutes que tu vas rester devant la télé, Allah, ahbab karam, tu vas les regretter devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Même si tu regardes quelque chose que tu crois qui est utile. Regarde devant le Coran. Ouvre le Coran. Prends ton subha. Si tu n'arrives pas à compter avec tes doigts, c'est pas grave, prends ton subha. Prends un livre. Regarde Salihin, les jardins du vertueux, Tafsir Ibn Kathir, il est traduit en français, en anglais, toutes les langues. Maîtrise tout le temps.
Ne laisse rien passer. Voilà la deuxième. Arrêtez de perdre le temps beaucoup devant les mosquées, devant les cafés, devant les arrêts de bus en parlant de rien. Ton frère, normalement, il doit, et lui, tu dois, toi et lui, il doit te conseiller. Mon frère, c'est pas la peine qu'on reste ici à perdre notre temps à parler. C'est bon, viens chez moi ou j'y vais chez toi, on y va à la mosquée de Dieu, on va lire le Coran. C'est bon, arrêtez de parler de le faire, de la jurisprudence, des divergences, des informations, des sélections européennes. Celui qui va gagner, qui gagne. C'est pas aujourd'hui, je cherche à gagner moi. Tu vas voter, va voter et rentre chez toi. Ne parle plus de ce qui va gagner, c'est qui les qualités de l'autre. Ça, c'est. Réveillez-nous. Les derniers jours, ça passe vite. Et parmi les meilleurs de ce qui reste de ces derniers jours, Laylatul Qadr. Allah nous a réservé ça. Et Laylatul Qadr, c'est pour celui qui est injuste envers lui, et celui qui tient un juste milieu, et celui aussi qui est devancé. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه في مجلس فذكر لهم رجلا من بني إسرائيل عبد الله 80 سنة ولم يخطر طرفة عين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une assise, il a parlé à ses compagnons d'un Dieu parmi les fils d'Israël qui a adoré Dieu. Et une durée de 80 ans sans désobéissance. 80 ans, une personne n'a jamais désobéi à Dieu. C'est quand même, c'est un ange. Les compagnons, les sabots, ils ont dit c'est fini, nous on ne peut jamais arriver à ce niveau-là. Le meilleur parmi les compagnons, il a embrassé l'islam quand il avait 20 ans ou 40 ans. Il est mort quand il a 60 ans. À peine il a adoré Dieu 40 ans ou 30 ans. Et celui-là pendant 40, 80 ans. Et dans une version, 1000 ans. Sans désobéir à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et c'est le souhait des compagnons. Allah ya'lam ma fi. أشفق عليهم فأنزل الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. Allah leur a dit, ne vous inquiétez pas, établissez une relation avec ce livre qu'on m'a révélé pendant la nuit de l'Idistin et du valeur. Qui te dira la valeur de cette nuit? Qui te dira la valeur de cette nuit qui est meilleure? C'est pas égal, qui est meilleure, l'adoration, toute adoration durant cette nuit est meilleure que l'adoration de celui que le messager venez de vous citer. C'est pour ça qu'elle a précisé 1000. Une nuit. Wallah, يحبب الكرم. Savez-vous, لو قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان كله ليلة القدر كله ليلة القدر وهو خير من 1000 شهر لكان علينا أن نقوم الشهر كله من أجل هذا لأنه قيام الشهر كله لا يساوي شيئا أمام عبادة 80 سنة أو أكثر. أزيد من 80 سنة. À mon avis, si vraiment le prophète nous a dit, regardez, tout le ramadan c'est Laylat al-Qadr. Celui qui n'a pas fait l'effort et n'a pas fait les qiyam pendant tout le ramadan, il ne va pas avoir cette récompense. Wallah, si on a fait qiyam al-layl, ça veut dire qiyam al-layl à savoir les frères et les sœurs, c'est pas de veiller toute la nuit, c'est de se réveiller avant l'aube et de prier quelques unités. Ça rentre dans qiyam al-layl. Mais chacun à ce niveau. C'est pas de veiller toute la nuit, d'y aller au travail comme un torchon. Non. C'est de dormir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dort le début de la nuit et se réveille avant l'aube. C'est ça qiyam al-layl. Wallah, si on avait fait ça tout le ramadan, c'est peu par rapport à la récompense. Et le prophète, il la cherche avec le microscope. Et des derniers jours, et même dans les derniers jours, il nous a dit, les nuits impaires. Les 10 derniers jours qui restaient, ne cherche pas ni le père ni un père. Fais l'effort durant les 10 derniers jours qui restent. Comme ça, tu vas avoir sûr et certain que tu as veillé Laylatul Qadr. Pas avoir le doute. Ça veut dire à partir de demain, je réveille ma famille chaque soir, ne serait-ce qu'une heure avant de manger le repas de Sahur. Et on va faire quelques prières. Et durant la journée, je profite, comme je dis, j'étale la télé, j'étale les relations. Ah, et surtout, la troisième chose, je l'ai oublié, les réseaux sociaux. Mon frère, déconnecte-toi
Déconnecte-toi du Facebook, de WhatsApp, de tous ces machins-là, ils vont te ramener aucune information. Déconnecte-toi un petit peu. Le moment, les 5 minutes que tu vas passer pour lire les messages de Troui, lis le message de ton Seigneur. Lis le message de ton Seigneur, il est mieux que le message de Troui. Ne serait-ce que jusque le premier jour. Il faut saisir l'occasion. Et il faut saisir l'occasion. Sinon, certainement, voilà. Ça, c'est l'avant-dernier Jumu'ah. Le Jumu'ah prochain, c'est la dernière. Sans doute. Et chacun de nous, après le Ramadan, automatiquement, il va revenir pour dire, il a savoir. J'avais l'occasion. Et après, la vie, ça va s'enchaîner, les mois, ça va s'enchaîner, on ne va plus savoir c'est quand le croissant et pas le croissant, on ne va même pas le calculer. C'est bon, la vie continue jusqu'au Ramadan prochain, puisque nous aura l'occasion. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette situation. Et pour le prendre comme exemple, ne serait-ce que. Et je parle de la retraite spirituelle. العلماء قالوا فيها وأوسع باب في ذلك باب الحنابلة. La retraite spirituelle pour les malikites et pour les certains savants, ils disent qu'il faut réserver ne serait-ce que du coucher du soleil 24 heures, ça veut dire. Tu rentres à la mosquée, soit après l'aube, après Salat al-Fajr, tu restes à la mosquée, jusqu'à le coucher du soleil, bien jusqu'au lendemain. Pour les malikites. Pour les hanbalites, ils disent la retraite spirituelle ne serait-ce que de rester à la mosquée, ou bien chez toi, entre les deux prières. C'est compter une retraite spirituelle. Ça veut dire celui qui ne peut pas, qui travaille tout de suite, et il quitte son travail, il revient à la maison, ou bien il vient à la mosquée, entre l'Asr et le Maghrib, il donne ce temps-là à la mosquée. Il est parmi ceux qui ont fait une retraite spirituelle chaque jour. Ne serait-ce qu'entre l'Asr et le Maghrib. Tu réserves ce temps-là pour l'évocation, pour la lecture du Coran, pour la science. نسأل الله العلي القدير ولكم التوفيق أقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الامين وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. ثم ايها الاحباب الكرام، ان ليله القدر الله سبحانه وتعالى جعل لها ميزه ومنها انها فيها يفرق كل امر حكيم. في سوره الدخان يقول الله سبحانه وتعالى حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. كل أمر حكيم. الله سبحانه وتعالى dit dans le chapitre la fumée que durant la nuit du Valeur ou du Destin, toute décision qui va se passer jusque la nuit du Valeur ou du Destin de l'année prochaine, ça se prend pendant cette nuit-là. وهنا أحباب الكرام ينبغي أن نتضرع إلى الله أن كل أمر حكيم فيه مصلحة لنا. تسأل الله في الدعاء عند الفطور أن يوفقنا فيه الخير ويجنبنا غير ذلك. ما دام أن الله سبحانه وتعالى يأخذ هذه أمره سبحانه وتعالى ولا رد لقضاء الله، ولكن نسأله اللطف في قضائه. الدعاء أحباب الكرام durant ليلة القدر. Et surtout, les décisions se prennent, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. وينسخ آية ويأتي بآية خير منها. Il peut changer les destins de celui-là et les destins de celui-là et abroge ça veut dire cette décision par l'autre et ainsi de suite par الدعاء والدعاء والقدر يتخاصمان في بين السماء والأرض كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. L'invocation et le destin se disputent entre le ciel et la terre. C'est l'invocation, elle est solide, il peut changer le destin. Il faut. وميزتها كذلك أنها تتنزل الملائكة والروح. Les anges descendent durant cette nuit. Et à la tête de ces gens-là, de ces anges, Gabriel alayhi salam. Que Gabriel ne descend plus après la révélation, qu'une fois dans l'année, pendant la nuit du destin, pour partager avec nous. Il faut les accueillir avec l'adoration et avec les lectures. Et quand Gabriel il va voir dans des mosquées, dans des assises à la mosquée, le livre qu'il avait transmis au messager de Dieu, va avoir sa communauté qui est fidèle à ce livre. Il va partager avec lui, c'est lui qui a transmis de Dieu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il va voir les bouches de ces croyants qui ont hérité ce livre, qui se récite tout le temps, ça c'est un honneur.
auprès des anges. وهي سلام حتى مطلع الفجر. Il faut vivre, on paye aussi, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cette ليلة de paix. وبقي في هذا الشرح باب الكرام زكاة الفطر والفدية. Il reste aussi dans ce mois-ci زكاة الفطر, le monde de l'fitr. Le monde de l'fitr, c'est pour purifier les jeûnes de chacun de nous, pour avoir des petites fuites, petites erreurs. Alors le zakat al-fitr, il doit être donné et adressé à 8 catégories que Dieu subhanahu wa ta'ala a précisé dans le chapitre, le repentir, le verset 60. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. Mais il faut lui donner avant la prière de Al-Eid. وبعض الناس يتساءلون est-ce que je peux l'envoyer au bled? La règle, il faut la donner là où on a jeûné. Mais si là on a jeûné, je connais personne, ou bien ceux qui ont donné, ça suffit de les nécessiteux qui existent, je peux l'envoyer surtout quand il s'agit de ma famille. Si j'ai mon frère, ma tante, mon oncle qui est nécessiteux, qui est dans le besoin, qui a une opération à subir, que je ne sais rien du tout, je peux l'envoyer les zakat de toute la famille que j'ai en charge. Et le Conseil théologique musulman de France, depuis l'année dernière, après une étude approfondie qui a duré 2 ans, il a augmenté à 7 € pour bien savoir qu'on a payé le demi-temps. Après, celui qui va donner les dates et les habits, c'est son problème, il donne ce qu'il veut. Mais aussi donner sa valeur à 7 € pour vraiment savoir qu'aujourd'hui, comment dirais-je, la quantité que le prophète a précisée, c'est équivalent à 10 €. Mais je peux vous donner une information, nos frères turcs, ils sont plus généreux que nous. Ils l'ont déjà fixé, eux, ça fait un certain moment à 10 €. Ils peuvent vous renseigner. Tous les mosquées turcs, ils récoltent zakat al-fitr 10 €, le minimum. Et celui qui peut donner plus, bien évidemment, il peut toujours donner du plus. Et pour le reste, le fidya, c'est la compensation. Celui qui n'a pas pu jeûner, celui qui ne peut pas récupérer, faites attention. الذي سيعطي الفدية هو الذي لا يستطيع أن يصوم بعد مرضه. Celui qui doit donner la compensation, ça veut dire, et le fidya, il est pareil que zakat al-fitr. Le repas, le minimum, 7 €. Et celui qui est plus, il peut donner plus. Oui. Et celui qui ne peut pas donner 7 €, il peut donner moins. Et celui qui ne peut pas, carrément, les sables ont dit, il est déchargé. Celui qui ne peut pas donner la compensation, ça veut dire qu'il ne peut pas payer même 1 € pour chaque pauvre. Il faut qu'il donne selon ses moyens. Mais la réalité du repas que Dieu subhanahu wa ta'ala précise, parce qu'on donne à savoir dans le fidya, ça je parle théologique, le fiqh. Al-fidya, le prophète n'a pas précisé, n'a pas donné la quantité comme zakat al-fitr. Le prophète n'a pas donné à savoir le fidya. Le prophète n'a pas précisé la quantité d'une fidya. Il a précisé la quantité de zakat al-fitr. Le fidya, il a été déterminé par le Coran. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدية طعام, il a dit la fidya c'est le repas. Et Anas ibn Malik il dit le repas c'est ce qui doit suffire la personne toute la journée. C'est pour ça Anas ibn Malik il donnait 2 repas dans la journée. Parce que c'est ça le cœur du Coran, c'est ce qui va suffire le pauvre durant la journée. Anas ibn Malik il donne 2 repas à 30 pauvres. Un repas le matin et un repas le soir. Parce qu'il dit c'est ça le cœur du Coran, il parle de repas. Et le Coran n'a pas précisé non plus la quantité et la quantité, elle a précisé la qualité. Ça veut dire chacun et son repas. Si moi mon repas vaut 10 €, je dois donner 10 €. Si moi mon repas vaut 20 €, je dois donner 20 €. Si moi mon repas, si moi, chez moi, je mange individuellement, si je veux manger, ça me suffit 1 €, je donne 1 €. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait une personne aujourd'hui qui peut manger quelque chose à 1 €. Hein? À part s'il va acheter une boîte de chips pour mentir ses estomacs. Il faut être réaliste. Il faut regarder le Coran. À savoir, je vous dis confirmation, le prophète n'a pas précisé la quantité d'une fidya, de la compensation. C'est le Coran qui l'a précisé. Et le repas, il est différent selon le contexte et selon la situation de chacun de nous. Alors celui qui va donner,
le repas, c'est 3 catégories de personnes. Une personne qui a une maladie chronique, le médecin lui dit, toi tu ne peux jamais jeûner, à vie. Alors il doit donner, et le meilleur de donner avant la fin du Ramadan, 29 ou 30 repas à ceux 8 catégories que Dieu a précisées dans le chapitre, le repentir, le verset 60. La personne qui est âgée, homophobe, qui ne peut pas jeûner, comme j'ai cité Anas ibn Malik, il a atteint les centaines, et il ne peut plus jeûner, il a dépassé à ce moment-là les dernières années de sa vie, il ne peut pas jeûner par rapport à son âge, il donne la compensation. Ou bien selon Abdullah ibn Omar ou Abdullah ibn Abbas, qui a intégré parmi ces 2 catégories la femme qui est enceinte, qui va allaiter après son accouchement et qui sait qu'il n'aura pas l'occasion de récupérer le Ramadan avant le Ramadan prochain. Et surtout s'il a une autre grossesse l'année prochaine. Celui celle parmi les femmes qui veut prendre cette opinion, malgré que les savants, le jumhur, disent que c'est mieux s'il est capable de rattraper, qu'elle rattrape sans payer. Mais s'il au futur il sera incapable de rattraper, il va cumuler plusieurs ramadans, il peut payer la compensation, il n'a pas à rattraper. أسأل الله العلي القدير أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا علما ينفعنا وأن يلهمنا رشاد وسهل. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ما فرط في هذا الشهر وما سمنا فيه، اللهم تقبله فينا، تقبل صيامه وقيامه وقرباته، اللهم تقبل منا واجعلنا من العتقاء فيه من النار. اللهم يا رب ما بقي في هذا الشهر يا رب إنا نسألك أن توفقنا فيه للقربات، اللهم وفقني فيه للعمل الصالح، اللهم تقبل منا فيه يا ذا الجلال والإكرام عملنا، اللهم اعتقنا فيه من النار، واعتق رقاب أهلنا ودوينا ومشايخنا وعلمائنا وأئمتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا ذا الجلال والإكرام في كل مكان. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم لمن سأل الدعاء الشفاء لمرضاهم، اللهم شافي مرضاهم وعافي مبتلاهم واهد ضالهم وبلغ مسافرهم واقض ديونهم وفرج كرباتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا في هذه الديار في ديننا وأولادنا وأزواجنا وأموالنا وأعمالنا وكل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم احفظنا في مسجدنا وأهله وذوي هذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين. اللهم انصر المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.